qui sont découvert que vous pensez public là pas connaît de Joseph Michel Martelly et est-ce que vous-même vous arrivez vite fait une grande différence entre Joseph Michel Martelly, le président de la République, et Sweet Mickey? Bon, énorme différence entre les deux. Moi, j'étais surtout content de parler de Sweet Mickey. Mais Sweet Mickey, tout le monde, ou presque, a dit pas gagner de sérieux, de bon, ou qu'a tiré de Sweet Mickey. Et, ou quand même demandé, est-ce que bon bagage sérieux qu'a sorti en bas carapace Sweet Mickey? Moi, je veux dire, me dire, et c'est conviction arrêtée. Michel Martelly n'est pas Sweet Mickey. Et ceux qui pensent que les deux font la paire toujours, ils ont tort. Je prends responsabilité pour me dire. Président de la République que je servi à, mais comment lier? Alors, je ne vais pas tout détailler puisque dans le livre là, moi, et moi, dit de préférence. Sweet Mickey, c'est le premier garde du corps, Michel Martelly. Pas irriter, pas agacer, pas provoquer. L'or irriter ou provoquer ou agacer, avant l'agent de sécurité de la garde présidentielle arrivée, Sweet Mickey arrivé. Et on saisi c'est agent sécurité présidentielle, l'homme bien conseiller, qui a venu relayer Sweet Mickey pour dire, Bordeaux n'est pas là, pas fait ça là. Ou pas là pas pour quitter président tranquille. On prend figure imagine monsieur Saïsé, c'est qu'on loi qui montait choix là non belle cérémonie mariage. Il a dit loi quitter choix là tranquille. C'est le mariage là. Mais ça me t'a dit moi-même président de la République moi t'ai servi pendant 4 ans et demi. Son monde qui est extrêmement exigeant. Sont monde qui ont une capacité de synthèse et qui peut-être que pas monde qui mieux placé pour me dire mais sous ça m'était vivre c'est une extrême intelligence et qui gagne pile modestie tout val gagner connaissance en économie il gagne expertise en économie lui il sait qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ce domaine là la chita ou a fait la leçon mais l'attendez il n'est pas bête. L'attendez ou il a une capacité pour questionner soit dit pour l'approprier et s'il y a la presse derrière la porte, si la conférence de presse attend dans 10 minutes pour le faire restitution à la presse pour même moment dire mais c'est pas possible. Comment a-t-il pu? Parce que vous connaissez le détenteur de savoir ça. C'est eux qui se partagent la veille. Mais ils ont une capacité d'appropriation et de synthèse qui étonne. Donc, et puis qui s'est apprécié les valeurs. Président Michel Martelly, qu'on apprécie, monde qui connaît, bon côté. Ok, très bien. Où sont expliqué que, où t'es dit, un ensemble de journalistes, écoutez bien, mes chers amis, si nous voyons que ma prend un mauvais chemin, et pas la même parce que bon on entendait mais t'as une petite histoire qui passait avec Radio Kiskeya côté que yotéro comme un monde qui en fait a corrompu journaliste maintenant étant donné que tu es le seul à pouvoir donner comme bah qu'on est monsieur sur émission Zami dit dans préface là Lumumba donc tu es le seul qui peut donner des mensonges vrais ou des vérités fausses donc expliquez-nous en clair qui ça exactement question antérieure. Au fait, avant d'arriver dans Kiskeya, on va permettre de faire ça, parce que nous avons une approche mais vraiment très soutenue de questions. Et pour nous, rester dans la logique, moi, je demandé des conseils là, avant d'arriver dans Kiskeya. Ok. Je ne sais pas songer qui chapitre, il faut me regarder. Ou après, tu as gagné. Est-ce que c'est un trébuchement très instructif? Je ne sais pas songer. Nous t'as pas organisé première édition du carnaval décentralisé au CAI. Et puis président Martelly qui t'a sorti à l'aéroport, mon étant en advance dans le sud, le l'a passé bon faculté d'ethnologie parce que le t'a marché à pied au milieu de ses partisans. Une pluie de pierre en provenance de la faculté s'est abattue sur le convoi présidentiel. À partir de là, problème, dérapage, etc.
Dans le livre, j'en parle. Exactement, chapitre 11. Chapitre 11, le titre, très c'est instructif. Un trébuchement très instructif. Avant de me répondre à une question, Exactement. on fait. Et puis, ce jour-là, alors que j'étais dans le sud, l'événement venait de se produire, de se passer dans l'ouest. Un conseiller du président, le directeur du bureau de communication m'appelle et nous commençons à parler. Et comme ce conseiller spécial était tout près du président, le président a demandé à me parler. Mais c'est un président, on peut le comprendre, outré, qui est sorti, voyez, souli, et lui, suite qui a envie de réagir, mais on lui dit, écoute, le président ne doit pas, laissez-nous gérer ça. Et suite qui a du mal à digérer tout ça. Okay. Et je vais parler à un président avec une charge émotionnelle telle. Écoute, Lucien, et dis pour moi, un monde qui fait ça, la présidence pas tolérer, aucune fois, ou qu'à imaginer toi, la charge émotionnelle. 30 minutes plus tard, je suis dans les médias. Nous sommes ça, 3 radios, Signal FM, Vision 2000, Caraïbes. Alors, tous les médias voulaient une réaction de la présidence, mais nous avons choisi médias qui gagnaient édition de nouvelles en direct. J'y suis allé de plein fouet. Sans ce recul toujours nécessaire, indispensable pour un porte-parole, le temps pour lui de prendre l'information, la pensée de son employeur et de faire cette mise en forme, de trouver l'emballage qui peut approprier avec elle. J'y suis allé de plein fouet. L'homme finit parler. Franz Exantus, que je salue. Franz Relem dit, je à ça qui passe là. Ça, c'est pas où mettre là. Ou très mal passé. En tout cas, bah, on est ça qui passe, mais ça, c'est pas où. Massu. Et puis, comme pas de poche, j'étais intervenu dans aucun autre média, je suis allé me coucher. Au beau milieu de la nuit, je me suis réveillé. J'ai pris la pensée du président, je l'ai transformée en élément de langage, en y ajoutant du mien, cette valeur ajoutée. Et le lendemain, comme c'était un vendredi, la veille, m'intervenu dans Moment Vérité. Comme c'est Franz Exantus qui animait Moment Vérité, après l'émission, elle dit, j'ai retrouvé le porte-parole. Mais il faut me avoir une capacité pour être suffisamment perméable pour le dire ça. Pour que de fois, confrère, qu'on dit, et des fois, il faut faire une simulation pour trouver bon tempo. Parce que ce n'est pas toujours évident. Et on était toujours perméable. Maintenant, pour arriver à l'incident, qu'est-ce qu'il y a? La saga de l'hiver, comme je l'appelle, c'est arrivé en décembre 2014. Est-ce que tu as trop de sentimentalité? Peut-être, mais je me considère toujours comme un des vôtres, messieurs. Mais le Palais national, nous avons également fait office de directeur du bureau de communication de la présidence. Donc, avec les journalistes, il y avait un relationnel vraiment, tout ce qu'il y a de plus agréable, et puis on était proches, on se parlait, pas de problème entre nous. Mais vous me permettrez de taire une parenthèse qui, dans d'autres circonstances, serait publique, mais là, je préfère la taire. Étant donné qu'à chaque fin d'année, tu es toujours gagné des moments d'agape au palais, on recevait toutes sortes de secteurs, etc. Moi, ces journalistes, moi, je me dis, mais pourquoi ne pas proposer une réception en l'honneur de mes confrères accrédités au palais, pas tous les journalistes, ceux qui étaient accrédités au palais. Et comme en général la période de Noël s'accompagne également de présents, de cadeaux, on me dit on aurait pu en profiter pour leur faire offrir des présents. La proposition fut très bien accueillie au niveau du secrétariat, du cabinet, et ils ont dit Jurago, prépare. On commençait à faire mise en place ça, mais parce que j'étais proche des journalistes aussi. Et puis, je me dis, non, mon cher, voici ce qu'on projette de faire, parce que, comme nous parlions de cadeaux, moi j'avais proposé qu'on offre à chaque journaliste un laptop. Un outil de travail, parce que une importance dans ça les nouvelles. Mais quand j'ai consulté plusieurs confrères, ils disent, je dis, mon cher, la top là, t'as bon, mais nous avons des outils de travail dans ça les nouvelles là. C'est fait, mon cher, si nous avons comme là, la priorité.
c'est là peut-être, je dirais, que j'ai gaffé. La dose sentimentale et affective était peut-être trop forte. Et j'ai fait une nouvelle proposition suite aux échanges que j'ai eus avec mes confrères, parce que c'était en leur honneur qu'on devait réaliser. Et l'administration, puisque de toute façon, ça allait être le même montant, que ce soit en termes de laptop ou de cash, parce que c'est moi qui t'es porteur de dossier. Si m'estime que le correct, vas-y. D'autant que je pensais que j'ai suffisamment de jugement pour me faire meilleure proposition qui soit. On est allé dans cette direction. Et segment culturel, très bel accueil. Et puis, après, on n'a pas un temps pour ça, il y a eu, mais vraiment, ce coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre, c'était un lundi après-midi, un lundi de janvier, un 15 janvier ou un 21 janvier, je ne me souviens plus très bien, 2015, quand j'ai reçu cette lettre faisant état d'un acte de corruption ignoble, jamais enregistré dans l'histoire de la presse haïtienne, même du temps des Duvalier. Et moi, je symbolisais la honte, l'ignominie suprême pour avoir été à l'origine d'une telle, pas même joindre, de l'innommable. Ça venait bien sûr de Radio Kiskeya. Quand j'ai vu la lettre, pour monde qui fait diplomatie, yo connaît qui ça veut dire, et faut que moi t'ai réagi avec une certaine réciprocité. Je me préparais j'en ai fait part au directeur de cabinet et je lui ai dit que j'allais préparer une correspondance responsive. Parce que j'estime avoir été ce jour-là atteint dans mon honneur, dans ma fierté, dans mon prestige. Parce que loin de me penser que ça aurait pu provoquer un tel acharnement. Et puis, à peine étais-je en train d'esquisser les premières lignes qu'un ami m'appelait pour me dire « Tu es sûr qu'il y a fini avant ?» Quand je capte qu'est-ce qu'il y a, la lettre était lue en direct avec moult commentaires, bien sûr, et analyses. Et on revenait sur les dérapages inacceptables de Lucien Jura. C'est journaliste professionnel. J'appelle la radio pour avoir un droit de réponse. À ma grande stupéfaction, mais je vais trop loin à ce qu'il paraît. Je ne peux pas permettre, lecteur, même moi, pas envie de connaître. Moi, là, j'ai l'impression que je prends exception. Je prends une exception. Et d'autant qu'on a du temps à ce qu'il paraît. Quand j'appelle pour avoir ce qui m'était dû, un droit de réponse, à ma grande stupéfaction, j'entends le directeur de la salle des nouvelles, un ami, un frère, un aîné, me dire « Écoute, tu sais, mon ami, en général, on ne reçoit pas d'intervenants en direct au journal, etc. Si tu veux, on peut tout au plus réaliser une entrevue et comme cela, on passerait un extrait au journal. » Il me dit « Quoi ? Val Campagne. C'est directeur salle des nouvelles. Comment ça s'arrête ? Information, gestion information, traitement information. Pour dire mon bagage comme ça, ou get tout micro, fin écrit lettre, nom, vilipendé, tout bagage, et puis, ou dit mon extrait, moi-même qui qu'on a géré information, j'ai dit à mon confrère, dont le nom n'est pas tué dans le livre, mon dit besoin de dire cela, ne t'en fais pas, j'arrive. Et la proximité du palais avec la radio aidant, dans moins de 10 minutes, j'étais à la radio. Et quand je suis arrivé ce jour-là, j'ai dit, avec la courtoisie qui me caractérise, bonjour, ça va, tout le monde dit, sauf que je dis, et pas confrère là, non, c'est le porte-parole qui est là. Donc c'est la présidence qui vient réclamer son dû. Et qui l'a obtenu. Parce que je l'ai obtenu. Les remarques de ma consoeur aînée étaient fondées, au fait. J'ai mis un peu de temps avant de l'admettre.
Mais j'ai fini par l'admettre. L'action du Palais national prêtait à équivoque. Ça pouvait et ça prêtait à équivoque quand Radio Quisqueya a parlé de corruption. Mais moi, je dis que Quisqueya a mis la barre trop haut. Je suis convaincu jusqu'à aujourd'hui que ce n'était pas Lucien Jura la cible véritablement. Lucien Jura a servi de tremplin pour arriver à la vraie cible, qui était Michel-Joseph Martelly, parce que la lettre n'indexait pas seulement le directeur du bureau de communication et porte-parole de la présidence, mais atteignait la cible aussi. Et vous savez, ça passe à la postérité, et 10, 15, 20, 30 ans plus tard, ce sera encore là. J'avais pour devoir de défendre mon honneur. Et j'ai peut-être péché par excès de sentimentalité, etc., etc. Mais je crois, au nom de cette approche dont j'ai parlé et au départ, qu'il y avait lieu, selon moi, de faire les choses autrement. Que la preuve, 3 ou 4 jours après, sur Jean-Mounard Métellus à Caraïbes, j'ai dit que, alors qu'avant j'avais dit si j'avais à le faire, je le referais encore. 3 jours plus tard, j'ai dit à Jean-Mounard Métellus que si j'avais à le faire, je le ferais autrement. Comme vous êtes en train de faire cette émission. Exactement. Parce que le doute ne profite pas à l'accusé, tout comme le doute ne profite pas dans une dynamique de communication. Et parce qu'il y avait doute, là où les dirigeants de Quisqueya parlaient de corruption, tentative de corruption, où tu as analysé le Jean Ouvlé. Mais ce que j'ai fait valoir aussi, monsieur, si c'était pour des corps journalistes qui fait un débat comme dans palais, réalité, nous connaissons journalistes qui reportent. C'est presque le dernier maillon chaîne. Nous-mêmes, nous connaissons comment structure ça, les nouvelles fonctionner. L'on reporter à nos informations publiques. Les cas choisissent un angle, mais l'information est publique. Et leur fin de traiter, il y a le directeur de l'information comme passoire, comme filtre. Sous l'information passe, le directeur de l'information pas sanctionné, c'est que le pas de fait travail. Bref, en tant que directeur, dans ça les nouvelles, on connaît comment bagailler. Quand les informations viennent d'en haut, elles ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Quand le boss vous dit « je ne veux pas de cette information il y a embargo. Un reporter n'a pas cette latitude. Donc, dis-moi comment ça vous le faites. Non. Mais comme moi, ça m'a parlé, si je besoin de mettre ton information sur embargo, journaliste là m'a dit mais comme ça, vous ne pas la gueule. Tout le monde est du public, il va vous transmettre live. Nous savons où on place les embargos. Bref, il y a eu ça. Mais j'ai déploré dans le livre que ce qui a constitué un acte ignoble de corruption en 2014 n'a même pas figuré dans un bulletin de nouvelles 2 ans plus tard. Quand il y a eu exactement le même cas de figure. Allez savoir pourquoi. Nous sommes en direct. Et c'est quel chapitre déjà? Le 13e. Le 11e, c'est 11e. Le trébuchement, c'était... Mais c'était avancé. Là, c'est la saga. C'est la saga. C'est chapitre 8. Alors, en fait, je vais poser une question, ça, qui peut-être paraît banale. Témoignage, confidence ou trahison? Bon, il faut dire auditoire là, sont en interrogation. Finalement, qui est-ce dans yo? Seul Val pourra répondre à cette question quand il aura lu jusqu'à la dernière page du livre. Ah bon? Parce que moi, écrivain, auteur, j'écris. J'ai ma façon de voir les choses. Mais toi, lecteur, tu as ta façon de les voir et de les concevoir. Peut-être que là où moi je vois témoignage, toi tu vois confidence. Peut-être que l'acteur politique, l'acteur social, l'acteur économique, au beau milieu de ces témoignages et de ces confidences, ces acteurs-là pourraient éventuellement y voir un acte majeur de trahison. Mais après combien de temps de réflexion finalement vous finissez par... Ça m'a pris 18 mois. Le titre? Non, le livre. Pas le livre. Le titre, après combien de temps de réflexion? Ça m'a pris du temps. Il fallait trouver un titre qui prenne en compte les 2 parties du livre. Il fallait restituer
les faits, les événements, les anecdotes que j'ai vues, que j'ai vécues, mais il fallait aussi transmettre à la postérité, je dirais, ces recettes pour empêcher que prochain porte-parole de la présidence pas de même trébuchement, même balbutiement que me gagné. Moi, j'étais obligé à l'adresser à Mario Dupuis. Il avait un grand cœur. D'autres, peut-être, n'auraient pas été aussi généreux avec ce livre. Pour n'a besoin d'aller consulter quelqu'un. Peut-être que ceux qui vont en faire l'acquisition, quand il y a des questions pour poser Lucien Juraille, je le dis d'emblée, m'envisager, pourquoi pas, au cours du mois de janvier, inviter mes lecteurs pour le panneau dynamique à sens unique, pour nous rencontrer, pour nous parler, et puis pour nous poser une question, et puis on pourrait avoir un très beau débat intellectuel. Voilà. Très bien. Maintenant, dans l'ouvrage, il y a un ensemble de chapitres, par exemple chapitre 10 jusqu'au chapitre 16. Donc, ce sont des chapitres qui présentent les grandes difficultés rencontrées, premièrement autour de la nationalité du président, et puis à chaque fois que le président complique les tâches de son porte-parole. Donc, voilà. Donc, maintenant, présenter à partir de expérience SAIO et ou montrer que pendant que le président complique tâche porte-parole là, pendant que il y a un grand débat national autour de la nationalité du président de la République,